c'est important aux parents de contrôler l'alimentation des enfants, vu que les parents sont placés pour aider les enfants à bien croître. Et c'est l'alimentation qui aide la croissance de l'enfant. Si l'enfant mange de n'importe quoi, vous voyez, cela peut nuire à sa santé. Par exemple, les enfants qui ont avant 5 ans, eux, ils dépendent automatiquement des parents. Mais à un certain âge, les enfants vont manger ailleurs, mangent de n'importe quoi, qui peuvent leur créer des maladies, qui peuvent influencer leur santé. C'est pourquoi il est très nécessaire et indispensable aux parents de contrôler ce que les enfants doivent manger. Contrôler les vitamines, tout ce qui est nécessaire pour alimenter la santé de l'enfant. Donc c'est sur quoi j'aimerais insister aux parents de toujours veiller, de contrôler tout ce que les enfants mangent. Oui, c'est important aux parents de contrôler l'alimentation des enfants. Parce que dans l'alimentation, vous voyez, l'enfant a ses goûts et l'enfant commence à désirer les choses à partir de 6 mois, quand il est encore enfant, il est encore bébé. À partir de 6 mois, il a déjà ses goûts. Parfois, vous lui donnez la bouillie, mais il ne veut pas prendre de la bouillie. Et à cet effet, il faut laisser le temps au temps. Hein, jusqu'à ce que vous essayez. Si ça ne tient pas, vous essayez au fur et à mesure. Il y aura un jour que sa conscience va lui dire de prendre la bouillie. C'est assurément que non, l'enfant doit manger la bouillie. Mais non, à l'âge de l'adolescence, il y a aussi ses goûts. Il a aussi ses goûts. Parfois, son organisme ne répond pas à cette alimentation. Quand il mange ça, parfois, il a des mal au niveau de l'abdomen. Alors, en ce moment, il dit, maman, moi, je n'aime pas cette alimentation. Mais il n'a pas le courage parfois de décortiquer que non, si je mange cet aliment, ça me fait du mal. Il dit seulement, je ne veux pas cette alimentation. Maintenant, c'est aux parents maintenant d'essayer un peu de causer, de rentrer dans la profondeur de la pensée de l'enfant. Mais pourquoi tu ne manges pas ça? Sûrement, l'enfant, à l'âge de l'adolescence, pourra donner quelques informations au niveau des parents. Oui, bon, il y a d'autres alimentations. Vu un peu la situation que nous vivons. Souvent, les gens, dans la semaine, ils ne consomment que la même chose, vu par rapport aux moyens de coût. Vous voyez? Mais non, en semaine pour moi, si l'enfant dit que non, je ne mange pas ça par rapport aux raisons données, la maman pourra faire quelque chose. Bon, si je prépare ça, je peux acheter quelques vouloirs de l'alimentation de mon enfant, lui faire un plat préféré. Et en ce moment, l'enfant pourra avoir une bonne santé parce qu'il aura une bonne conscience qui pourrait l'aider à mieux évoluer même au niveau scolaire. Oui, bien sûr. Mais si à supposer que c'est un problème de santé, ça dépend aussi. Si à supposer que s'il a mangé quelque chose et qu'il a de nombreuses caprices ou bien des maux qui sont, on est sûr et certain que ça ne va pas pour l'enfant et tout. Et puis il y a certains aliments aussi qui ne sont pas bien, souvent les surgelés là. Souvent on a beaucoup de problèmes, ça cause un peu de dégâts. Là. Parce qu'au moins à 80% de la maladie, c'est dû aux aliments. Quoi. Donc il faut être un peu méticuleux pour voir un peu si c'est des bons aliments. Là. Et ce qui est naturel aussi, bien sûr, c'est approprié, quoi, parce que le corps est naturel. En principe, on devait prendre ce qui est naturel. Mais ce qui est naturel, ce qui est bio, quoi, c'est vraiment cher, c'est beaucoup cher. Oui, c'est vraiment très important. Quand un parent n'arrive pas à prendre les responsabilités vis-à-vis de son enfant qui, d'une manière ou d'une autre, se nourrit, non pas dans les conditions idéales, et sachant que l'enfant finira par attraper, sinon contracter des maladies infantiles, telles que l'autre là, la non-amélioration de sa santé, et cela va contribuer nécessairement au déséquilibre de son physique, et l'enfant ne va pas en quelque sorte se tenir à part égale avec d'autres enfants qui avoisinent son milieu et sinon son environnement. Ce n'est que par là que je peux terminer ma prise de position. Donc... papa. Il faut contrôler ndenge nini mwana zolia, ndenge nini mwana azako vivre, ndenge nini mwana lamukaka, ndenge nini mwana azalaka na journée. Eza malamu mingi parce que eza na bana mosusu comme si mwana nanga mobali ya liboso ye aliaka moseka te. Soki sikoyo ozwi moseka opesi ye
lobi azui aza allergique na moseka kwa mwana biloko maye na njoto parfois so pese moseka li biloko wana ebimie na njoto mais soki omoni ke mwana aliaka yango te fo koluka eloko nini okoki kopesa ye alia na koforce alia moseka te mpo alobi likambo wana ekomela ngai okontrole ke pise mwana il faut oyeba gu na ye soki oyebi gu na ye otuni ye ayeba eloko oyo aluka kolia osombi ye alia asepeli nango mais soki alia ye te akoka kolia pe te ana apeti te nga mama lokola nga na pe mama na koko na avant que na kenda zana tuna ka guya bana nga ya mikolo lokola ba koko so aloti osoma bisa loko bonga pe ko osoma pour que ba ngoma pe ajo apeti balia na ho kena so banga loko ba na apeti te ba ko lia ngo te esaka pasi we balia yo ya na sengo. Elle est important parce que moi na tunde nga bongo moi na tout anaguna e moi na tout ala rané loko toujours oya lingaka mais ce que moi na par exemple aliaka ndunda ti mais yo comme forcer que moi na ali ndunda et comme mémé ba malade mususu ya faute na maman mais donc yo ndonga bongo on a droit toujours ya ko contrôler moi na soka le bi maman na ali ambisa maïté pour forcer ti pourtant on forcer akoya ali ambisa mai après comme mémé opération donc c'est pas bon elle est important vraiment elle est importante pas contrôler bilio moi na olia par rapport à santé faut maman contrôler que moi pour que son temps moi n'est à normal de bongi to contrôler bilia ban okoko pesa bilia bana oyo okoki koria te okoko labila papa ya bango te ozo mano pesa bilia kaboye o contrôler tendenge nini wana ribota onini